a rien de plus relaxant et de plus paisible au monde que de prendre un bon bain. Seulement du calme et de la sérénité. Qu'est-ce que... Coupé! Quoi, c'était pas bien? Ça fait quand même 20 fois qu'on l'a refait, là! Je te l'ai déjà dit, faut mettre un seul coup de couteau. Là, tu t'es carrément acharné sur lui. Ah, ok, j'ai compris. C'est bon? Ouais, c'est bon, on peut la reprendre. Action! Non, coupé! Bah oui, c'est bien ce que je comptais faire! Pas de tronçonneuse! Tu lui donnes un seul coup de couteau, c'est pas compliqué, merde! Bon, vous m'emmerdez, puisque c'est comme ça, je me casse! Non, attends! Oh, et voilà, il est parti bouder. Fais chier, on va encore y passer la journée. En plus, j'ai mal au dos, et l'eau du bain, elle est froide. Je suis malade. Épisode 9. Drame à l'abbaye. Première partie. Petit indice, quand vous entendez première partie en général, ça sous-entend quoi? Ouais, c'est ça sous-entend qu'il y en aura au minimum une deuxième. Tu vois, c'est comme dans les groupes. Les groupes, généralement, c'est constitué de 2 personnes minimum. Si t'es tout seul, ça s'appelle plus un groupe. Si t'es tout seul, t'es tout seul, mon gars. T'es solo, mec, tout le monde te le dit. À chaque fois, au repas de famille, tu nous fous la honte, t'es toujours tout seul, là. Hein? Regarde ta sœur. Elle a 10 ans moins que toi, elle est déjà avec un mec. Je suis contente que tu te sois enfin débarrassé de cet abruti domestique. Mademoiselle m'a demandé? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, Nestor, je vous avais pourtant dit de vous cacher sous le sofa. J'ai bien essayé, monsieur, mais c'est beaucoup trop étroit. Eh bien, il va falloir vous mettre au régime, mon petit vieux. Bien, monsieur. Tu m'as menti, Lucas. Tu m'avais dit que tu l'avais foutu à la porte. Mais c'était le seul moyen pour que tu reviennes, mon petit Gaspacho. Eh ben, t'as tout gagné. Je m'en vais. Non, reviens. Alors là, tu peux rêver. Nestor, retenez-la. Mademoiselle, je vous ordonne de rester ici. Non. D'accord. Alors, Nestor? Bon, je n'ai rien pu faire, monsieur, elle est inarrêtable. Bon sang, c'est une vraie tigresse. Mais ça me plaît. Non, elle est partie. Ne vous inquiétez pas, monsieur, elle va revenir. Vous croyez? Non, pas du tout. Je disais ça par compassion. Merci, Nestor. Monsieur a besoin de quelque chose pour lui remonter le moral? J'ai bien envie de me regarder un petit film romantique, histoire d'oublier ma terrible rupture avec Linda. Apportez-moi donc ma cassette de Terminator qui est dans la vidéothèque. Tout de suite, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes constipé ou quoi? J'ai les fesses coincées dessous le sofa, monsieur. Ne vous moquez pas, c'est assez gênant. Laissez-moi vous aider à sortir. Merci, monsieur. Ah, merci, monsieur. Mais je vous en prie. Je réponds. Mochi. Inspecteur Abistouille, c'est le commissaire Zéreux. Voilà votre cassette, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Vous m'avez pris pour un magnétoscope? Oh, excusez-moi, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, commissaire. Que me vaut l'honneur? Je me demandais si ça vous tentait pas d'enquêter sur une petite affaire. Oh non, c'est gentil, mais je préfère plutôt regarder un petit film à la télé. Je comprends, mais il y a plein de petits meurtres en ce moment, ça fait peur aux petits citoyens. Oh, les petites gens sont trop sensibles. Vous pouvez pas faire venir quelqu'un d'autre? Avec le lieutenant Stetty, vous êtes les 2 seuls policiers de la ville, donc c'est pas évident. Eh ben, demandez donc à Louis. Vu comment il est doué, à tous les coups il va se faire tuer. Et alors, où est le problème? Vous tenez tant que ça à lui? Oh non, rien à voir, c'est juste qu'on a assez de meurtres comme ça sur le dos. S'il se fait buter, ça vous fera du taf en plus. Bon, ça va, j'ai compris. Si vraiment y a pas d'autre solution, je vais venir. Merci, c'est apprécié. Monsieur part en vadrouille? Ouais, je dois filer. Mais vous pouvez regarder le film sans moi si vous voulez. Oh, merci, monsieur. Mais ne me racontez surtout pas la fin. Alors, qu'est-ce que je vous raconte? Bon, le début ou le générique, comme vous voulez. Bien, monsieur. Allez, salut Nestor. Monsieur est déjà de retour? Oh pardon, je suis revenu sur mes pas sans faire exprès. Comment peut-on avoir un sens de l'orientation aussi médiocre? Oh 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 oh, grrr. Commissaire, qu'est-ce que vous faites? Oh rien du tout. Mais je rêve ou vous êtes en train de chatter avec une fille sur Minitel? Oui bon bah je vois pas où est le problème, faut bien que je m'occupe. Ah, commissaire, faut tout vous apprendre. Hein? Là, vous pensez écrire à une vraie femme, mais en réalité c'est juste un arnaqueur qui essaye de gagner votre confiance avant de vous réclamer de l'argent en prétextant une maladie rare ou je ne sais quelle supercherie. Mais non, vous voyez le mal partout. Vous êtes juste jaloux que je puisse draguer et pas vous. Bon, je vous aurais prévenu.
Oh mon Dieu, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vient de m'annoncer qu'elle a une maladie extrêmement rare ou je ne sais quelle supercherie et a besoin que je lui envoie 10 000 $ par la poste pour financer son opération. Oh merde! Dites, ça vous dérange pas de me dépanner un peu d'argent? Je risque de pas avoir assez pour atteindre les 10 000. Ah oui, bien sûr, il vous manque combien? 10 000 $. Ah oui, d'accord, je vous fais un chèque, ça vous va? Parfait, merci inspecteur. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on a, commissaire, aujourd'hui? Oh, j'ai de tout. J'ai du meurtre, du braquage, du vol, du cambriolage, du viol, du cambriolage. Vous n'avez qu'à choisir. Oh, je me laisse tenter par un petit meurtre, allez, ça fait longtemps. Et un meurtre pour le monsieur, hein? Quoi comme type de meurtre? Poignardage, étranglement, asphyxie, brûlure, empoisonnement? Bah, ce que vous voulez, je vous laisse choisir. D'accord, bon. Ça c'est de la merde, 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 ça c'est de la merde. Ah, j'ai un meurtre arrivé ce matin dans l'abbaye de Murder City. Oh oui, ça va être rigolo. Oh non, ne me dites pas qu'on va devoir se taper des jeux de mots avec le nom des abbés. Non, ça serait mal connaître l'auteur de cette série audio. Nous y voilà, mon cher Louis. Oh, regardez, il y a un moine là-bas. C'est un moine ou c'est un abbé? Bah, j'en sais rien, je confonds toujours les deux. Allons l'interroger. Bien, inspecteur. Excusez-moi, mon père, vous êtes un abbé? Oui, je suis l'abbé Chamel. Enchanté, je suis l'inspecteur Rabistouille. Lieutenant Louis Titi. Vous n'avez pas vu l'abbé Ctance? Je ne crois pas. De qui parlez-vous? Il me semblait qu'il était avec l'abbé Trave. Oh, c'est pas vrai. Ah, mais je pensais pas qu'il y avait des traves, je pensais qu'il n'y avait que des abbés et des moines. Ouais, mais l'abbé ne fait pas le moine, vous savez. Ah bah tiens, voilà l'abbé Cannes. C'est pas trop tôt, ça fait plus d'1 heure qu'il devait rentrer. Salut les gars! Eh bah dites donc, pour un vieux motard, vous en avez mis du temps. Ouais, mais vieux motard que jamais! Vous étiez où à Bécane? À tous les coups, il a encore été voir une fille. Exact, je suis allé voir Eva! Ah, vous êtes allé voir Eva? Ouais, je suis allé voir Eva! Et comment Eva? Eva très bien, merci! Bon, tant mieux! Et vous alors, quoi de neuf? Avec ces messieurs, nous étions en train de parler de l'abbé Trave. Ah, celui qui est gay? Mais non, pas du tout. Je vous jure que si, même qu'il arrête pas de me faire des avances! Pas plus tard que la nuit dernière, il a voulu me sauter dessus! Et alors, vous avez pris votre pied? Ouais, j'ai pris mon pied pour le lui foutre dans sa tronche! Aïe! Bah, je vous garantis qu'après, il a dormi sur la béquille! Vous l'avez? Au moins, il n'a pas eu besoin de la berceuse pour l'endormir. Vous l'avez? Inspecteur, je peux vous parler une seconde? Oh, excusez-moi un instant. Oui, mon cher Louis? Ça va s'arrêter quand, ces jeux de mots stupides? Je sens que je vais pas supporter. C'est que le début, j'en ai bien peur. En plus, il y a un truc que je comprends pas. Normalement, dans une abbaye, il y a qu'un seul abbé, et le reste, c'est des moines. Oui. Pourquoi ils s'appellent tous abbés machin chouette? Bon, je suis pas censé vous le dire, mais c'est une petite liberté scénaristique de l'auteur qui avait juste envie de faire des jeux de mots avec le nom des abbés. Gardez-le pour vous. Pardon? Oui. Donc, si j'ai bien compris, on en arrive à vivre une grosse incohérence scénaristique totalement assumée qui plus est, juste parce que le gars voulait faire des jeux de mots à la con. Vous avez tout compris. Bah oui, mais il n'y avait pas d'autre choix, sinon les blagues ne fonctionnent pas. Attendez, ne me dites pas que toute cette affaire, c'était juste un prétexte pour... Faire des jeux de mots, oui. Oh, c'est pas vrai. Non, mais il y a une vraie histoire de ouf, par contre, hein, vous inquiétez pas. Bon sang, vous avez pensé aux auditeurs? Ils vont rien comprendre, c'est hyper confus. Mais si, c'est pas compliqué, il y a un abbé, là en l'occurrence c'est l'abbé Chamel de ce que j'ai pigé, et le reste c'est des moines, c'est tout. Et oui, mais on a juste à faire semblant, ils vont rentrer dans le délire. Non mais je rêve, c'est pas possible. Oh, regardez, c'est Sheila. Ouh, Sheila! Sheila? C'est qui Sheila? Chez la fille là-bas, vous la connaissez? Ah non, je la connais pas, moi. Moi non plus. Bon, peu importe. Vous connaissez toutes les filles de la ville, on dirait. Oh lui, c'est affreux. Un vrai coureur de jupons. Bon, inspecteur, maintenant si on pouvait... Ah tiens, bonjour. Qui est-ce? C'est un de mes fidèles. Mon père, je viens vous voir parce que j'ai pêché. Ah, et alors, tu as pêché quoi? Un énorme saumon. Tenez, c'est pour vous. Merci mon fils, c'est très aimable. Dieu te le rendra. Tu peux retourner pêcher. Allez, au revoir. Vraiment généreux ce vieil homme. Inspecteur, faudrait peut-être commencer à leur poser des questions. Vous avez raison, Louis. Dites-moi, chers amis, je voudrais bien partir en voyage cette année. Vous avez des idées d'où je pourrais aller? Moi, je vous conseille la Belgique. C'est super beau. Il a raison, c'est magnifique. Sinon, il y a l'abbé des cochons à Cuba. C'est vachement intéressant historiquement parlant. Eh ben, c'est bon à savoir. Des questions en rapport avec le meurtre, inspecteur. Bah, désolé, j'ai paniqué. Oh, mes amis. Et merde, voilà l'abbé Chamel. Je viens de faire la cuisine, ça vous dit de manger la beefsteak? Quoi? Vous voulez manger un de vos confrères? Vous êtes cannibale ou quoi? Mais non, voyons, le viande, la beefsteak. Ah, le beefsteak, la viande. Oui, c'est ce que j'ai dit, la beefsteak. Bah, laissez tomber, il a du mal à parler français. Bon alors, vous en voulez, oui ou merch? Vous l'avez fait comment, votre beefsteak? C'est du champion naturel avec la bétail découpé ce matin à l'abattoir. Non, ça va aller, je sens que j'ai la bégère. Ces jeux de mots d'une qualité plus que discutable vous ont été présentés par la viande de mouton de la marque AB, préparée avec amour par La Berger de Murder City. Merci de ne pas en tenir compte et de garder l'écoute quoi qu'il advienne. Un commentaire à ajouter, AB?
Bien, désolé de vous interrompre, mais nous enquêtons sur un meurtre. Ça vous dit quelque chose? Un meurtre? Ça dépend, il date de quand votre meurtre à peu près? De ce matin. Vous n'en avez pas eu 50 000 de toute façon? Alors attendez que je réfléchisse. Un meurtre qui a eu lieu ce matin. C'était pas l'abbé Casse? Non, lui il est mort la semaine dernière. Ah oui, l'abbé Berlingot. Non, lui c'était il y a 2 mois. Ah oui, mince. C'est pas la bémol, il est mort il y a 3 semaines, ni la bénéfice. Lui c'était il y a 15 jours. 3 jours plus tard. C'était pas la baignade, pas la baie vitrée, ni la bétonnière. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça y est, j'ai trouvé. C'est la baignoire. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Dites donc, c'est l'hécatombe chez vous. Ouais, faut vraiment qu'on pense à changer de traiteur. Et de quoi est-il décédé, ce cher abbé noir? Il a été poignardé dans son bain. Évidemment, j'aurais dû m'en douter. Vous avez été témoin du meurtre? Pas vraiment, non. Il y a un assassin qui rôde dans les parages, mon cher Louis. Faites attention de ne pas vous faire zigouiller, vous aussi. Merci, inspecteur, vous êtes gentil. Non, je disais pas ça pour être gentil. S'il vous arrive quoi que ce soit, je vais me faire remonter les bretelles par le commissaire. Ah, d'accord. Le plus simple serait d'aller voir directement dans la salle des bains. On vous suit. Vu qu'on est beaucoup de moines, tout le monde se baigne en même temps dans ce grand bain collectif. Mais il y a aussi des salles de bain privées avec des baignoires individuelles pour ceux qui veulent être tranquilles. Même si aujourd'hui, quasiment plus personne ne les utilise. Ça consomme beaucoup trop d'eau. En tout cas, le bain principal est gigantesque. Ah! Et la température est parfaite. Content que ça vous plaise, inspecteur. Vous avez bien raison de profiter. Le bain, c'est le moment de la journée que je préfère. Inspecteur, on a une enquête à faire. Oh, pardon, j'ai eu un moment d'égarement. Mais restez, inspecteur, on est bien. Commissaire? Qu'est-ce que vous foutez là? Le commissaire est un habitué de nos bains depuis quelque temps. Vu qu'il n'a pas de quoi se laver chez lui, enfin je veux dire au commissariat, il vient régulièrement ici. Merci encore, mon père, pour ce que vous faites. C'est un plaisir. Et insistez bien entre les orteils. Ça va. Bon, et donc la baignoire a été tuée dans ce grand bain? Non, justement. Lui, il utilisait une baignoire privative. Suivez-moi, je vais vous montrer. Voilà, c'est ici, dans cette salle de bain. Effectivement, il y a du sang qui a coulé sous la porte. On a une belle flaque d'eau ensanglantée. Probablement l'eau du bain qui s'est renversée quand la victime s'est fait assassiner. Tout à fait. Attention de ne pas marcher dedans, Louis. Vous avez raison. Il est peut-être encore possible de l'analyser. Je vous laisse découvrir le cadavre par vous-même. Bien, allons-y. Vous êtes prêt, Louis? Allez-y, inspecteur, vous pouvez ouvrir la porte. Oh mon Dieu, quelle horreur! Il y a de l'eau pleine de sang partout. Bon, merci mon père, nous allons commencer notre enquête. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je serai dans la cour en train de compter mes poils de jambes. Merci. Ouf, c'est pas beau à voir. Oh, je suis bien d'accord, c'est répugnant. Comment peut-on avoir un visage aussi ridé? Je vous signale que je vous entends, hein. Oh, pardon. Alors, docteur Profil, qu'est-ce que ça dit? Je n'arrive pas à savoir de quoi la victime est morte. L'abbé Chamel nous a dit qu'il a été poignardé. Ah bon? Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais avec quoi? Il n'y a rien de tranchant ici. À moins que... Il l'aurait tué avec cette feuille de papier? Si c'est le cas, nous avons affaire à un véritable psychopathe. Ouais, en tout cas, si vous dites qu'il a été poignardé, je vois pas où il aurait pu l'être. Dans le dos? Non, impossible. Pourquoi? Réfléchissez. Quand on prend un bain, généralement on est adossé à un côté de la baignoire, vous me suivez? Ouais. Donc, en toute logique, s'il reposait son dos, ce dernier était inaccessible pour le meurtrier. Il n'aurait pas pu le poignarder à cet endroit-là. Belle déduction, Louis. Alors il a peut-être poignardé le torse? Difficile à dire, on ne voit rien du tout avec tout le sang qu'il y a dans l'eau. Si vous voulez l'examiner, il serait plus intelligent de vider l'eau du bain d'abord pour y voir plus clair. Ah mais vous avez raison, pourquoi j'y ai pas pensé? Faut tout lui dire. Bon allez, aidez-moi, à 3 on ira plus vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben je vide l'eau. Mais espèce d'abruti, pas avec vos mains, vous avez juste à retirer le bouchon. Ah! Oh là là, mais c'est pas possible. Oui bon bah ça va, j'y avais pas pensé. Décidément, vous êtes pas l'artichaut le plus feuillu du potager. Eh oh! Ouais, vous êtes pas le cochon le plus gras de l'abattoir. Mais dites donc! Vous êtes pas le poison le plus toxique du labo. Mais je vous permets pas. Vous êtes pas la feuille la plus haute du baobab. Vous êtes pas la couille la plus fournie du... Non, inspecteur, on dérape là. Ah, excusez-moi. Oh, regardez, il a une énorme entaille juste là. Non, ça c'est son sexe, docteur. Oups! Juste au-dessus, regardez. Ah oui. Il a été éventré. En revanche, ce n'est certainement pas la feuille de papier l'arme du crime. Pourquoi? Regardez la position du cadavre. Eh ben quoi, il est allongé? Exactement, ce qui fait que son ventre était complètement baigné dans l'eau. Qu'est-ce que vous voulez dire, mon petit, oui? Si le coupable avait vraiment voulu l'éventrer avec la feuille de papier comme vous le dites, oui, il aurait été obligé de la tremper dans la baignoire. Elle aurait donc été imbibée d'eau et de ce fait complètement inefficace pour éventrer qui que ce soit, puisqu'elle aurait perdu toute capacité tranchante. Tout juste, inspecteur. Ah oui, d'accord, oui. Regardez la feuille de papier. Comme vous pouvez le voir, elle est complètement sèche et en parfait état. Oui, mais et si on l'avait éventré avant qu'il ne rentre dans le bain? Il y aurait eu du sang sur le papier dans tous les cas, vous ne pensez pas? Ah, c'est vrai. Mais il y a rien d'autre dans cette salle de bain qui aurait pu servir d'arme du crime, à part ce papier. Dans tous les cas, une simple feuille de papier ne peut pas faire une entaille de cette envergure. Ah oui, j'aurais dû commencer par là. Il y a une question que je me pose, inspecteur. Oui? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Je veux dire,
C'est rare qu'on amène une feuille de papier dans sa salle de bain, non? À quoi ça peut bien servir? Maintenant que vous le dites, ce papier n'a rien à faire ici. Vous pensez qu'il appartenait à la victime? Vous pouvez me le donner? J'aimerais vérifier quelque chose. Ah oui, bien sûr, tenez. On dirait une facture. Bizarre. Bon, je la garde au cas où. Alors, si j'ai bien compris, il y a une autre arme du crime qui traîne quelque part, c'est ça? Dites, vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de faire tout le boulot à votre place? Faudrait peut-être que vous cherchiez un peu aussi. Oui, mais c'est pas facile, écoutez. On va faire un petit tour. En attendant, vous avez intérêt à trouver des indices. Oui, d'accord, d'accord. Oh, et docteur, j'aimerais que vous analysiez la flaque de sang qui a coulé sous la porte de la salle de bain. Bien, je vais appeler le labo pour qu'ils viennent faire un prélèvement. Merci, Doc. Bien, venez, Louis. Allons interroger des moines. Bonne idée, inspecteur. Ils sont marrants, il n'y a pas le moindre petit indice. Oh, tiens, ça alors, un petit canard. Coin, coin. Oh, tu as des belles plumes. Coin, coin. Alors, ce serait toi l'arme du crime? Quoi? Voilà que je parle à un canard maintenant, il manquait plus que ça. Enfin, si seulement tu pouvais parler toi aussi, tu pourrais sans doute me dire ce qu'il s'est passé dans cette salle de bain. Ouais, si seulement. Attends, tu parles? Bah ouais. Mais pourquoi? Et qu'est-ce que tu fais dans ce bain? Bah, je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi les gens mettaient des canards dans leurs mains. C'est pas des canards en plastique d'habitude? Ah, peut-être, ouais. Attendez. C'est pour ça que j'ai rien à faire ici, en fait. Bah ouais. Merde. Il n'y a personne. Mince, vous avez raison. Ah si, regardez, il y a quelqu'un là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est tout seul? Aucune idée. Allons l'interroger, il pourra peut-être nous renseigner. Ah, il nous a vus! Non, il s'enfuit! Attendez, mon père! Hé, revenez! Revenez! Ah bah dis donc, vous courez vite! Bonsoir. Vous êtes l'abbé? Bonsoir. L'abbé Gailleur, je présume? C'est ça. Nous enquêtons sur un meurtre qui a eu lieu dans la... Un meurtre? Oui, un meurtre. Oh mon Dieu, je sens que ça va être long. Hey, qu'est-ce qui vous prend? Bon sang, rattrapez-le, Louis! Il va trop vite, j'y arrive pas! Super, on a fait fuir un potentiel suspect. Vu comment il a eu peur quand on a parlé de meurtre, je pense pas qu'il ait un rapport avec l'affaire. C'est vrai, vous avez raison. Alors messieurs, vous avez trouvé quelque chose? Non, on a fait fuir le petit jeune là, l'abbé Gailleur. Ouais, il est parti en faisant l'hélicoptère. Oh ça lui arrive souvent. Il a des petits troubles de personnalité. En plus d'être insomniaque. Et de bégayer. Ah ouais, il a dégusté le garçon. C'est vrai, mais il n'est pas méchant, vous savez. Ça lui arrive souvent de déambuler comme ça dans les parages? Oui, il est assez solitaire comme gars. Dites, vous n'avez pas une idée de qui aurait pu tuer votre confrère? Surveillez votre langage. Ce n'était ni un con, ni mon frère. Non, c'est une expression, mon père, c'est comme un camarade. Ah oui, d'accord, je comprends. Eh bien, vous savez, il n'y avait que lui qui se baignait aussitôt le matin. Il aimait bien venir dans sa salle de bain privative avant tout le monde pour être tranquille. Il le prenait à quelle heure? Je dirais à l'aube. Oui, mais vers quelle heure? Aux aurores. Oui, non mais d'accord, mais vers quelle heure exactement? Au lever du soleil. Vers 5h du matin. Quelque chose comme ça. Je vois. Et les autres moines? Oh, nous, on se baigne pas avant 8h généralement. Perso, je prends ma douche le soir avant de me coucher, mais je juge pas. Et comment saviez-vous qu'il avait cette habitude-là? Eh bien, voyez-vous, même si l'auteur s'est tapé un délire à appeler tous les moines abbé machin chouette, je suis le seul vrai abbé de ce monastère. Le chef de l'abbaye, si vous préférez. Ah bah vous voyez, Louis, c'est exactement ce que je vous disais. Oui, j'ai compris, inspecteur. Je connais parfaitement tous les moines qui sont ici. J'ai appris à connaître les habitudes de chacun avec le temps. On est un peu comme une famille ici, vous savez. En plus de ça, je suis toujours levé le premier. J'ai beaucoup de travail. Je vois. Mais du coup, est-ce que les autres moines étaient au courant qu'il venait prendre son bain aussitôt? Non, je ne pense pas. Il était assez discret. Ce n'était pas le genre à attirer l'attention sur lui. Donc à mon avis, personne ne l'avait remarqué. D'accord, très bien. Et je sais plus trop quoi vous demander. Qu'est-ce que vous pensez des ornithorynques albinos, tiens? Je les trouve assez mignons. Assez mignons, d'accord. Et est-ce que vous trouvez que les chapeaux en forme de râpe à fromage portent bonheur? Inspecteur, essayez de lui poser des questions un minimum en rapport avec l'affaire en cours. Vous avez raison, mon cher Louis. Bien, est-ce que la victime prenait beaucoup de bains? Voilà, ça c'est bien, inspecteur. Merci, je suis assez content de moi. Oui, en effet. Il en prenait beaucoup plus que les autres. Je dirais même qu'il passait sa vie dans son bain. Ah ouais? Vous voulez dire qu'il dormait, mangeait dedans et tout? Ça devait pas être pratique? Mais non! C'est pour dire qu'il y passait beaucoup de temps. Ok. Bon bah je crois que je vous ai demandé tout ce que je voulais savoir. Je vous laisse prendre le relais, mon cher Louis. Avec plaisir, inspecteur. Alors dites-moi, mon père, pouvez-vous m'expliquer quand avez-vous découvert le corps? Ah oui. Eh bien, en ce qui me concerne, j'étais encore en train de dormir au moment où le corps a été découvert. Oh non, pas un flashback! Je sais que ça vous déplaît, messieurs, mais c'est nécessaire. Y a vraiment pas d'autre solution? Si vous voulez connaître l'histoire, il faut un flashback. Oh misère. Bon, allez-y, mais rapide alors, hein. Tout a commencé au moment où les moines se sont rendus au bain à l'heure habituelle. Attendez, rappelez-moi, c'était vers quelle heure déjà? Je vous l'ai déjà dit, c'était vers 8h, essayez de suivre un peu! Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, continuez. Donc je disais,
Les moines se sont rendus au bain vers 8h. Attendez, du coup c'était 8h pile ou un peu avant? Bon sang, arrêtez de m'interrompre! Excusez-moi, j'arrête. Lorsque tout à coup, Hé, regardez! en passant, un moine a remarqué qu'il y avait du sang par terre, juste devant la porte de la salle de bain privative. En ouvrant la porte, il a découvert toute la scène. On est venu me réveiller d'urgence pour m'annoncer le meurtre, et j'ai tout de suite accouru sur les lieux. C'est vous qui avez prévenu la police? Non, la police avait déjà été informée du meurtre. Mais attendez, il y a quelque chose qui me dérange. Vous dites que ce n'est pas vous qui avez découvert le corps. Oui, comme je vous l'ai dit, je dormais à ce moment-là. Donc vous n'avez pas pris de bain ce matin avec les autres, c'est bien ça? C'est bien ça. Ça se sent. Eh oh! Je vous avoue que ça ne colle pas avec ce que vous nous avez dit tout à l'heure. À savoir que vous étiez toujours le premier levé dans l'abbaye. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi là, comme par hasard, le jour où un meurtre est commis, vous êtes encore au lit au lieu de prendre votre bain avec les autres moines? Ça cache quelque chose, non? Écoutez, pour être honnête, ça fait quelques jours que je dors mal et j'ai accumulé de la fatigue. J'ai oublié de me réveiller ce matin. Bon, ça peut arriver, non? Oui, ça peut arriver. Mais si vous n'avez pas découvert le corps comme vous le prétendez, dites-moi, comment avez-vous su que la victime a été poignardée? Oh, eh bien c'est très simple. Il avait une énorme entaille tout le long du ventre. Échec et mat, mon père. Je vous demande pardon? Ah, parce qu'on joue aux échecs, là? Vous êtes tombé dans mon piège. De quoi parlez-vous? Ah oui, là, il est bien tombé dedans. Voyez-vous, si je m'en réfère à ce que vous avez dit, la victime prenait son bain avant tout le monde vers 5h du matin, c'est bien ça? Oui. Si vous avez vraiment découvert le corps aux alentours de 8h, le sang aurait eu le temps de couler abondamment dans l'eau du bain, vous êtes d'accord? Oui. Ce que vous avez déclaré n'est donc pas très logique, car si l'eau du bain était remplie de sang, elle serait devenue trouble, n'est-ce pas? Oui. Il aurait été donc impossible de voir la blessure sur son ventre et de savoir s'il avait été poignardé. Karaoké, vous avez raison, Louis! Je vous assure que je l'ai bien vu. Je ne vous crois pas. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, le docteur Crofil n'avait aucune idée de comment la victime avait été tuée. Il était impossible de connaître la cause du meurtre au premier coup d'œil. Nous avons dû vider l'eau de la baignoire pour découvrir la blessure. Bien. En attendant que vous trouviez un contre-argument, on arrête l'épisode ici pour le moment. Quoi? Il va falloir attendre la partie 2 pour connaître la suite. Encore? Ah non, c'est mort, hein. Je me suis pas déplacé pour qu'on arrête en plein milieu comme ça. Je suis désolé, on va devoir vous couper. Bah allez-y pour voir, essayez de me couper, hein. Non mais sans déconner, avec vos épisodes en 2 parties, vous commencez sérieusement à nous casser les couilles. Dans le prochain épisode de Murder City. Oh, ben ça alors! Ah ben ça y est, enfin vous l'avez trouvé! Je vois pas comment on pourrait encore mieux prouver que vous êtes coupable. Commencez à m'énerver. Eh bien attendez, c'est Harlequin. Salut les gars! Vous êtes un monstre. Oh, bonté divine, ce film est génial. Mais ce popcorn absolument exquis. Monsieur ne sait pas ce qu'il manque. Oh, on ne peut jamais avoir la paix. Appartement de l'inspecteur Rabistouille, j'écoute. Tiens, comment allez-vous, commissaire? Ah, une place vient de se libérer en prison, vous dites? Oh oui, bien sûr. Attendez 2 petites secondes. Tiens! Et voilà. Plus de téléphone, plus de prison. Ah.